exactement prêt, hein, faut que j'avoue. Et ben écoutez, ce soir je pars. Bonjour mesdames et messieurs. Est-ce que par hasard on se retrouverait pas pour un nouveau vlog? Je vais vous dire exactement que aujourd'hui nous sommes actuellement le 5 février 2026 et je peux officiellement vous l'annoncer. Et ben écoutez, ce soir je pars. Ce soir je pars pour direction l'aéroport pour aller au Japon. Les gars, c'est le jour J aujourd'hui. Bonjour, enchantée, bienvenue au nouveau, bienvenue à ceux qui ne... pour qui c'est la première fois sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale puisque c'est la première vidéo que je nomme vidéo 00 du Japon où nous allons tout simplement décoller pour cette magnifique destination de rêve durant 3 mois. Et bien évidemment, j'ai décidé de vous emmener avec moi. Je suis obligée de vous emmener avec moi pour bien évidemment cette destination, pour ce voyage, puisque vous et moi, nous sommes une équipe, nous sommes une communauté, nous sommes un duo. Donc, bien évidemment, la question ne s'est même pas posée. Bon, vous connaissez, je pense, pour certains, le voyage. Voyage signifie valise. Valise signifie du bordel, faire sa valise, prendre des décisions, peser la valise. Très très chiant tout ça. Voilà, actuellement, je peux vous montrer l'état de ma chambre où vous allez comprendre, vous allez faire une crise cardiaque. Je vais aussi aller mettre une veste. Vous allez me laisser mettre une veste parce que je me l'écaille dans ce bureau actuellement. Ok, je trouve on est beaucoup mieux habillés. Voilà, j'ai moins froid. Écoutez, la première étape de ce voyage qui est primordiale, on va pas passer par 4 chemins, c'est qu'il faut que je finisse de faire ma valise. Voilà, genre le sac à dos, la valise, faut que je finisse tout parce que pour partir, on n'a pas le choix. Faut tout que je pense à tout que je pèse, puisqu'on part bien pour 3 mois et non pour 2 semaines. Voilà, il y a une différence entre partir 3 mois au Japon et partir 2 semaines au Japon. C'est pas la même durée. J'ai bien évidemment commencé les préparations et je vais vous montrer ce tout de suite. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire, enfin, qu'est-ce que la Alicia de moi il y a un an a décidé de faire et je lui en remercie. Une petite liste, je sais pas si vous allez voir. Voilà, une petite liste de ma valise pour tout simplement penser à tout, pour pas oublier quelque chose, pour éviter en tout cas d'oublier quelque chose. Et franchement, cette liste, je l'ai bien faite parce qu'il y a des trucs où je me suis rendu compte, ah ça j'ai pas pris. Du coup, quand vous dites ça dans votre tête en ayant une liste, ça veut dire que votre liste est incroyable. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Je vais vous montrer l'état actuel de ma chambre parce qu'il faut que vous voyez ce qui se passe là actuellement. Voilà, là vous avez vraiment les b.a-ba. Alors c'est même pas ma chambre, c'est mon bureau. Ici j'ai les vêtements, enfin j'ai les vêtements pour la valise que j'ai commencé à préparer. Là c'est la fameuse valise en question. Vous pouvez voir que j'ai commencé à mettre dans les petits filets les trucs un peu de base on va dire. Ici c'est mon matériel de sac à dos qu'il faut que j'avance et que je finisse. Voilà. Bien évidemment, puisque je suis votre amie fidèle, on va faire un petit débrief vous et moi de qu'est-ce qu'il faut mettre dans quoi. Voilà. Vous allez voir réellement qu'est-ce qu'il faut mettre dans quoi, qu'est-ce qu'il faut penser à prendre, qu'est-ce qu'il faut pas penser à prendre. Je vais vous faire le débrief de ce que je prends pour le Japon pour 3 mois parce que je trouve que ça peut être sympa pour vous. Mais pour ça, on va devoir faire quelque chose, c'est-à-dire s'asseoir. Je trouve on est un peu rapprochés vous et moi là. Je trouve on s'est un peu rapprochés vous et moi. Ok, est-ce qu'on est pas mal? Parfait, je vais à peu près... on va faire la valise ensemble, on va carrément faire la valise ensemble. Je vais vous dire ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai pas besoin. Déjà le sac à dos, j'ai déjà commencé, mais le sac à dos c'est très compliqué parce qu'il y a des choses que j'utilise actuellement pour mon sac à dos. Mais grosso modo, on a pochette, micro J, avec à l'intérieur du coup les micros qu'il y a besoin. Donc pochette pour le micro J. On a le câble de branchement du micro J pour brancher sur un PC si on a besoin. Des petites mousses parce que pour l'instant j'ai... mis des mousses que sur un de mes micros, donc je les prends avec moi. Ensuite, on a mon casque de normal, mon casque, mon protège de casque avec à l'intérieur un câble pour le brancher à mon ordi. Mon premier disque dur qui contient notamment beaucoup de documents pour l'alternance et des films principalement. On a l'élément principal de ce voyage, mon porte-monnaie avec carte d'identité, yen à l'intérieur, carte bancaire, tout ce qu'il faut, grosso modo. Ça c'est, ça va avec le trépied que j'utilise actuellement, c'est pour mettre le téléphone. On a ensuite petit masque de nuit, très important pour couvrir les yeux si j'ai besoin. On a câble d'alimentation pour l'alimentation de recharge des batteries de ma caméra. Ça peut toujours servir, c'est voilà, un bloc d'alimentation aussi, ça peut servir, on ne sait jamais. On a ensuite les batteries, voilà, j'ai 2 batteries avec moi pour ma caméra, une dans ma caméra et 2 ici. Le micro, avec son câble que j'utilise pas actuellement, j'utilise ça actuellement parce que j'ai des gens chez moi, du coup je préfère utiliser un micro-cravate pour le moment. Le câble, un deuxième câble d'alimentation au cas où si j'ai quelqu'un qui se perd dans la famille. Ça,
protection de carte SD qui va me servir de protection de carte eSIM, carte SIM, parce que je vais enlever ma carte SIM de mon téléphone. On a une première pour tenir l'appareil photo, un deuxième pour tenir l'appareil photo. Je pense que je vais plus utiliser lui parce qu'il me paraît plus court en termes de maintenance. Du coup, c'est mieux que lui qui est vraiment long pour le coup. Ensuite, on a 2 masques Medicube, très important pour l'avion parce que une pour moi, une pour ma pote. Voilà, c'est très important de s'hydrater la gueule. J'ai une belle gueule, j'aimerais bien que ça le reste. Ensuite, la pochette pour mettre tout le matériel des caméras. La pilule pour mes problèmes de règles au niveau de l'endométriose entre guillemets, plus l'Antalis pour les douleurs de règles. Très important d'avoir ça dans son sac. Je suis pile dans la période qu'il faut pas, vous comprendrez. Et écoutez, pour le moment le sac à dos c'est tout. Je vais rajouter des trucs dans le sac à dos, c'est sûr et certain. Mais pour le moment c'est bon parce que en fait, c'est en fait le minimum pour l'instant que j'ai posé qui ne nous sert pas. Ensuite on passe à la valise. Alors la valise, plein de choses. J'ai déjà mis à l'intérieur tous les médicaments, le maillot de bain, les chaussettes, les culottes de règles, les shorties pour les jupes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes magnifiques casquettes qui me vont magnifiquement bien. Voilà, parce que on va quand même avoir de la chaleur, donc c'est important. Un bonnet, puisqu'on va aussi avoir du froid, donc c'est important. Voilà, un bonnet. En termes de chaud, on a aussi collant thermique, très important. Legging en mérino, très important. J'ai ensuite pyjama, pull, est-ce que je vous montre tout? Je ne sais pas. Et j'ai aussi des vêtements d'été. Oui, mesdames et messieurs, j'ai pris des crop tops et choses parce que je vais aussi en avoir besoin. C'est un peu terrible hein, de faire sa valise quand tu pars 3 mois au Japon. Je vais vous expliquer pourquoi c'est terrible, tout simplement parce que le Japon, c'est un pays où il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a du froid et du tout. Donc on est sur un pays où dans le nord, on est proche de la Russie. Donc vous imaginez au niveau du froid comment c'est. Et dans le sud, on est proche des tropiques, voilà, des îles tropicales. Du coup, très compliqué de s'habiller là-bas. Surtout quand tu pars sur une saison où tu fais hiver et printemps. Puisque l'hiver, tu peux aller à du -10 et le printemps, tu peux aller à genre du 20, 25 je pense. Du coup c'est très complexe de s'habiller là-bas, c'est très complexe de trouver les vêtements. Mais écoutez, on va partir sur la mise en bouche de la valise, c'est-à-dire que je vais tout mettre à l'intérieur. Prochaine étape, tout mettre dans la valise. Mesdames et messieurs, je peux officieusement vous annoncer que j'ai fini ma valise. Voilà, j'ai absolument fini toute ma valise. J'ai fini mon sac à dos. Je suis actuellement chez mon père, donc j'ai déménagé puisque c'est lui qui va m'emmener ce soir. Et écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis un max stressée, notamment par la valise et le poids de la valise, parce que c'est un stress de fifou, le poids de la valise. C'est-à-dire que ma grosse valise, je suis actuellement à 19-20 kilos. Donc voilà, et mon sac à dos est pile à 7 kg et c'est max 7 kg pour le sac à dos, donc je stresse. Et pour la valise c'était 23 kg, donc normalement j'ai de la marge pour ça, j'ai pas trop à m'inquiéter. Mais un peu de stress quand même, un peu de stress dans tout ça. Là il est actuellement 21h30 je crois, je pars à minuit 10 de chez moi, direction la gare de Rennes, pour aller prendre le car direction Paris. J'aurais pas grand chose à vous filmer mais voilà. Vous venez quand même avec moi. Et là la mission actuellement c'est d'aller faire ma douche, me laver les cheveux pour que je sois propre puisque je ne vais pas faire de douche pendant 48 heures. Peut-être pas mais 24 heures au moins. Donc voilà, faut un minimum être propre. Voilà écoutez. D'ailleurs j'étais en train de faire les derniers tests et vous allez vous marrer parce que... Pour vous expliquer, c'est que en fait j'essaye de trouver un moyen pour ma caméra. Vous voyez pas à quoi elle ressemble, mais pour ma caméra pour bien l'impacter. C'est-à-dire genre que quand je me balade ou des choses comme ça, je l'ai à portée de main sans tout le temps la ranger dans mon sac à dos. Et j'ai une poignée, vous voyez pas mais j'ai une poignée de main. Et du coup j'utilise la banane. J'utilise une banane pour la mettre dedans et c'est assez pratique parce que c'est toujours autour de moi. Et je la range dedans et je peux la sortir. Sauf que, en fait, c'est un peu trop gros la caméra. Genre la caméra toute seule passe nickel, la caméra avec le micro passe, mais la caméra avec le bras plus le micro ne passe pas. Et du coup, on voit un bout du micro qui sort là. Enfin, pas du micro, mais de la poignée. Et c'est trop drôle. Voilà. J'étais morte de rire, j'étais là, mais les gens ils vont croire que j'ai un god dans ma banane, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a dans sa banane. Écoutez, je trouve des solutions pour que ce soit le plus pratique pour vous et pour moi. C'est assez complexe de trouver des solutions, mais on y arrive, Voilà. En tout cas, moi j'ai plus grand chose à vous dire, puisqu'on va bientôt décoller, donc là je vais vraiment aller faire ma douche, me poser pour être prête. Et écoutez, on part quoi. Je m'en rends pas compte, je suis juste stressée. Actuellement juste stressée par tout ce qui se prépare, tout ce qui se trame. En tout cas moi je vous dis rendez-vous pour le car, rendez-vous pour aller à Paris, on se donne rendez-vous là-bas. J'ai pas d'autre chose, grand chose à vous dire tout de suite.
la flemme de marcher dessus. Un peu la flemme, hein. On n'est pas pressé, ça va. L'allée du luxe. Elle est où l'allée du pauvre? C'est con qu'il n'y ait pas d'allée de pauvre. Moi je pense que ça devrait être fait. Ouais, normalement c'est à gauche en haut. À gauche en haut. Ici? Non, pour voir s'il capte le son sur l'écran. Ah oui, mais est-ce qu'il capte plus devant ou derrière? Devant. Devant. Regardez-moi cette magnifique personne. Oh, wow, mais quelle belle qualité. Elle a investi pour ce voyage. J'espère que vous saurez apprécier. Oh, c'est beau. Ok, du coup il est actuellement 9h40 et on est officieusement à l'aéroport. Donc très très bonne nouvelle. On a passé la douane avec beaucoup de sueur. Moi personnellement j'ai évacué toute l'eau de mon corps. Vraiment. En vrai c'était pas complexe, c'était pas dur mais juste stressant. Très stressant. Les valises c'est fait, le poids des valises c'est bon. Officiellement ma valise fait 19 kg donc c'est bon. Ils ont pas pesé les sacs à dos donc je suis un peu triste, j'aurais pu mettre plus de trucs dedans. Mais bon, c'est pas grave, écoute, hein, si à un moment il pèse au moins, normalement ça devrait être à peu près bon. Et c'est passé super vite, il est 9h40, il nous reste genre 3 heures avant d'embarquer. Là on attend l'embarquement et super vite. Le seul problème qu'on a eu, à part qu'on était des touristes, des étrangers dans l'aéroport, le seul problème qu'on a eu c'est le métro, le RER. Je n'ai jamais autant galéré pour prendre le RER. Je ne comprends pas leur fonctionnement de ticket, c'est n'importe quoi. C'était un calvaire. T'as un mot à dire? Ouais, on a payé tellement de fois. J'étais là en mode attendez, je sais pas où il est parce que mon ticket était parti plus simple sur place. C'était... je sais pas, en fait je comprends pas comment c'est possible qu'il y ait pas de billets physiques. Genre, c'est tout par téléphone. On peut pas les prendre sur les cartes. On peut pas prendre MagPass Navigo, c'était sur le téléphone et il y avait personne donc on s'est démerdé, ça nous a pris au moins une bonne vingtaine de minutes. Hein. Ah ouais, la douane, ouais, clairement. Et le truc d'embarquement, c'était assez galère. Mais bon, on est vivante et là on attend. Et écoutez, prochaine destination, Hong Kong, voilà, avec 5 heures d'escale, que du bonheur au final. On se retrouve du coup dans l'avion. Ah la chaleur qu'il fait par contre. Il fait très chaud. Il fait une chaleur. Bonjour. Ah, quel moment. Tu passes à le hall. Ouais. Pour après, hein. Ouais, normalement on a des vol, c'est bon. Du loin. On est dans l'avion. C'est doux. Profitez de votre vol. Good morning, everyone. The aircraft is now being refueled. Please remain seated and do not fasten aboard the aircraft at any time. Thank you for your cooperation. C'est fou, il y aura du Starbucks absolument partout. Dire qu'avant c'était vraiment quand on allait à Paris qu'on allait en prendre et maintenant il y en a à Rennes. Je trouve que ça a gâché un peu la magie du Starbucks. Il n'y a pas trop de magie dans le Starbucks. Si, moi avant quand j'allais à Paris c'était le petit truc. C'était le truc de Paris. C'est genre. ça, t'allais au Starbucks ou alors c'était sur la route de Paris, il y en avait donc tu prenais le temps de t'arrêter pour enfin en prendre parce qu'on n'en avait pas en Bretagne. Et là non. Petit retour du vlog, on est bien arrivé à Hong Kong. Mesdames et messieurs, il est 9h21 et on est arrivé sans encombre. Le vol s'est bien passé. Et écoutez, là on attend de prendre notre vol pour Sapporo. Il est à 12h20. J'ai mes petites lunettes
Mes cheveux. Voilà. Super. Et du coup, c'est tout. Là, on s'est posé un petit peu. Moi, j'ai l'impression d'être saoulée. J'ai l'impression d'avoir bu je sais pas combien de verres d'alcool, alors que je vous promets que je suis que je ne suis pas bourrée. Et malgré tout, on fait quand même du design graphique. Et Ouais, ça, c'est ouais. Voilà. Je pense que c'est la pression d'air qui fait ça. Mais à part ça, écoutez, on va bien. L'aéroport de Hong Kong est assez grand, mais on s'est débrouillé, pas eu de problème, la douane s'est bien passée. Si, on a eu un problème. La 4G. Ah oui, bon, la 4G, oui, où du coup j'ai dû racheter un truc de 4G, moi, pour La l'instant, 4G il qui a marche. coupé. Moi, Ouais. elle est toujours pas revenue. Ouais. Ça m'énerve. C'est un peu, ouais, Ça m'a coûté 3 € mais ça m'énerve quand même. La 4G, le souci. À part, ça va. Et en attendant de prendre notre vol pour Sao Paulo, on va se faire un McDo. C'est le désir d'Alicia, je précise. Exactement. Bien que Je veux absolument. Elle veut goûter le McDo chinois. le McDo chinois et les différences qu'il y a. Du coup, bon après tu vas te faire plaisir aussi. Hein. Oui. Un petit McDo, on dit jamais non. Mais moi, je veux voir c'est quoi les jouets. Tu vois, on a un Happy Meal. Mais si Après, le faut jouet, voir il est les bien. prix. Hein. Ça se trouve, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Si Je le sais qu'au Japon, genre, c'est très très peu cher McDo. Mais imagine le jouet, c'est une petite boîte surprise là. Moi, j'achète. Mais voilà, et du coup, si vous voulez voir notre crash test du McDo chinois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà. Et nous, en tout cas, on se retrouve pour du coup le prochain vol direction Sao Paulo, direction le Japon. Et on arrivera du coup vers 18h au Japon. Et on va s'écrouler dans nos lits. Ah, clairement. Sauf que d'abord, il faut récupérer la valise. Ensuite, il faut réussir à avoir ma carte de transport car je n'ai Ouais. pas un iPhone, donc je ne peux pas avoir la sous-caisse sur mon Repasser la téléphone. douane, carte de transport, prendre le train. Ensuite, faut qu'on se dirige à l'hôtel, faut qu'on aille manger et après, faut qu'on aille dormir. Entre temps, on a le temps de se revoir, vous et moi. priez avec nous parce qu'on est quand même en dortoir mixte de 8 personnes. On espère Ouais, que on ce sont espère des que tout va personnes bien se gentilles passer, qui vont pas ronfler. qu'on va bien réussir à communiquer avec Pas les comme gens. Rose. Globalement. Non, je rigole, Rose. Tu Pas ronfles Rose, pas, mais- tu C'est respires qu'elle fort. regarde les vlogs en plus, hein, Rose. Je sais, c'est pour ça que c'est parce que t'étais malade. Mais j'ai quand même eu envie de t'arracher la tête. Bref, on se laisse là et moi je vais filmer la vidéo sur le McDo. On est actuellement, là on va prendre notre vol pour le Japon. Enfin, on a eu 5 heures d'escale, on a mangé McDo, c'était, je vais pas dire dégueulasse parce que c'est un peu abusé, mais c'était vraiment pas très très bon. Et du coup là on se dirige vers notre porte d'embarquement pour 4h20 de vol. Personnellement, mes pieds n'en peuvent plus d'être Moi tout mon corps, comprimé. genre mon visage est dégueulasse, mes cheveux sont dégueulasses, je pue. La vérité qu'on vous cache, c'est que c'est dégueulasse quand généralement on est sale, genre quand on fait 2 jours d'aéroport là, genre voilà. On est pas en business, hein. Heureusement on n'arrive pas au Japon, on a un date parce que si clairement ce serait foutu. Comme vous pouvez le voir, à notre gueule et aux environs, aux alentours, la tonne de... On est bien arrivé, ouais. Attendez parce qu'il faut pas que je glisse. On est bien arrivé à l'hôtel. Eh frère, ils sont doués, hein. Parce que franchement... Je vais me casser la gueule. Et du coup, on est bien arrivé à Otaru. C'est là où on va loger. L'aéroport s'est plutôt bien passé. On avait 1 heure pour faire la douane, les valises. On a réussi, on a beaucoup stressé, beaucoup sué du cul. On a réussi. On est entré du coup dans... On n'est pas dans un hôtel, on est dans... Une auberge de Ouais, une jeunesse. auberge de jeunesse. C'est vraiment une toute petite auberge de jeunesse, mais ça a l'air très très sympa. Ça a l'air très entre guillemets familial. On valide. Enfin, moi je valide pour le moment. Ça a l'air pratique. Ils ont Moi, je des suis un peu plus timide. un peu plus Non, timide. pas, Bah, pas avec les propriétaires, Non. avec les gens. c'est ta première fois, c'est normal. Il y a une première fois et tout. En fait, c'est juste que moi j'ai envie de parler à tout le monde dans ce genre de cas, mais si je vois que les Oui. personnes elles sont pas du tout Faut. avenantes, Ouais. je vais pas du tout oser les approcher, du Bah coup oui. ça va me mettre mal à l'aise. Bah, en C'est un fait, peu un tout ou c'est rien. juste que en même temps, genre, c'est normal parce que genre, tu vois, genre parfois il y a des moments où t'as pas envie de parler, tu vois, genre Oui. quand faut pas, on peut lancer un truc, mais genre juste voilà. Et du coup là, on est ressorti, il est genre 21h30, un truc comme ça, et on n'a pas mangé parce que bah on a enchaîné avec les trains et tout. Toi t'as faim, moi j'ai pas très faim. Je croyais que c'était l'inverse. Non, toi t'as faim, moi Et- j'ai pas très faim. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais faim. Oui, mais j'ai mangé 2 Un pancake, elle a mangé 2 pancakes, elle a fini Oui. son repas. D'ailleurs, j'ai du mal à les finir parce que. Alors là, vous allez avoir des pépites, vous allez avoir de Attention, grosses voiture. pépites.
Par contre, passe des trottoirs dans cette ville, hein. C'est quoi ce bordel? Et du coup, ouais, je disais... je disais qu'il est 21h30 et bah on n'a pas mangé. Moi je vais manger un truc quand même parce que sinon dans la nuit ça va faire... Tu veux pas manger un truc? Là, je vais prendre un onigiri, je pense. Un petit nonigiri, on Attends, dit faut pas que je non. regarde. Et du coup, on se dirige au Lawson parce qu'il n'y a pas de 7-Eleven. Enfin, Oui. c'est le truc le plus près qu'on a vu. Désolée, vous allez peut-être un peu vomir dans cette vidéo. J'ai la main qui commence à gonfler, ok? J'ai froid aux mains. C'est compliqué de vous cadrer bien. Ouais, ça va se refroidir. Et du coup, voilà, tu gères le GPS, hein. On va voir ce qu'il y a là-bas, je vous montrerai. Et sinon, bah en fait, ça va être la fin de ce vlog, tout simplement. Oui, la fin Du vlog J00, puisque vous aurez le premier vlog demain avec la visite de Sapporo. Vous allez voir, ça va être très stylé. Ouais, objectif, bah de toute façon on vous dira tout dans le vlog, hein, je vous spoil pas. J'ai très peur là, Naël. Il se passe un truc. Et du coup, voilà, en fait on va se laisser là et on va juste vous montrer le petit Lawson. Je vais peut-être filmer avec mon téléphone par contre, désolé, mais la caméra c'est un peu encombrant dans les Lawson. Et voilà, on se retrouve au Lawson. Arrivé, on va voir. On a juste eu une petite curiosité pour le canal parce qu'il ça brillait et en fait c'est des guirlandes, voilà. Il y a du monde, tout le monde est là. Tout le monde est là au sein. Je t'en prie, je t'en prie. Oui, mon cerveau il a toujours dit des navigation, tu vois. Ah, les chips. Apparemment c'est lesquelles qui sont bonnes. Et je crois, celles-ci, je crois, si je dis pas de bêtises, qui sont très bonnes. Tu veux un convertisseur? Je suis un convertisseur, je te place. On sait jamais. Ah, il y a des petits carnets comme bûches. J'aime bien cette série. Des petits mochis là. Un bon truc, tu vois. Oh, les boissons, c'est dingue. Là, c'est pour faire la cuisine, je pense. Hein. Oh, ça, c'est le coin. Voilà, je peux te donner des recommandations de ce qu'on m'a dit. Ça, Et c'est du sucré. oui, du melon pan. Il faut voir pour retirer dessus aussi. Ouais, ça carrément. La moule. Je sais plus ce que ça veut dire. C'est les moules. Moi, je suis